As-tu déjà entendu l'expression « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » ? Si tu ne le savais pas, cette expression se retrouve dans la Bible, dans le livre des Actes, alors que Paul cite les paroles de Jésus. Et ce même Paul dit ceci dans une lettre qu'il adresse à l'église de Philippe au chapitre 2. « Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, et que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Avoir la même attitude que Jésus ne signifie pas de simplement adopter une posture spirituelle particulière, mais que nos actions et gestes quotidiens soient imprégnés de l'attitude de Jésus. C'est-à-dire de laisser de côté nos propres intérêts pour nous concentrer sur ceux des autres et trouver de la satisfaction à les servir. Jésus lui-même est venu sur terre en prenant une forme de serviteur et avec humilité, il a délaissé ses intérêts personnels pour se consacrer à l'humanité. Il s'est littéralement sacrifié pour le bien commun. Et pour moi, ça c'est la plus belle des histoires d'amour, de générosité et d'altruisme. Ainsi, si nous désirons voir l'attitude de Jésus, il est crucial que nous développions notre réflexe à servir les autres. Imaginez ça comme un muscle à développer. Les premières fois que tu fais de nouveaux exercices, c'est peut-être inconfortable. Peut-être que le lendemain, tu auras quelques courbatures. Mais plus tu effectues les exercices, les mouvements deviennent habituels et naturels, l'inconfort disparaît, et qu'est-ce qu'il reste? Les bénéfices. Par le fait même, lorsque nous prenons l'habitude de regarder au-delà de nos propres préoccupations pour nous consacrer sur les besoins des autres, nous renforçons notre capacité à servir. Et quand nous réalisons que c'est la volonté divine de nous élever mutuellement et que c'est ainsi que Dieu a créé l'humanité, pour que nous soyons tous interdépendants les uns des autres, on trouve alors une grande joie à voir les autres avoir du succès. Il y a du plaisir qui découle du fait de contribuer au bien-être des autres et de participer à leur épanouissement. Les individus les plus réussis que j'ai rencontrés partagent souvent une caractéristique commune. Ils sont extrêmement généreux. Ils trouvent une immense joie à élever les autres et à célébrer leur succès. Ils ne voient pas le succès comme une ressource limitée à conserver, mais plutôt comme une opportunité de partager leur influence, leurs ressources, leurs opportunités, tout ça pour faire briller les autres. Et cette attitude me rappelle celle de Jésus-Christ, qui a utilisé son influence, ses ressources pour former et élever hommes, femmes et enfants qui l'entouraient. En suivant cet exemple, nous pouvons créer un cycle où le succès de chacun devient le succès de tous. Bref, c'est ça faire partie de la famille de Dieu. Donc, cultivons ensemble cette habitude de servir et nous récolterons une joie et un épanouissement qui dépassent notre entendement. C'était Pasteur Samuel pour Souffle de vie, les 3 minutes qui peuvent tout changer.